Bienvenue sur FAI TV pour ce briefing en vue du Grand Prix de Bahreïn. Un Grand Prix qu'on n'attendait pas vraiment, Ziv étant donné les circonstances. L'an dernier, il avait été reporté puis annulé. Et cette année, les circonstances ne sont pas très différentes finalement. Oui, beaucoup de tergiversations. On y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas. Finalement, silence radio de la FIA, on a l'impression, malgré tout, qu'on y va. Bernie a toujours dit on y va. La FIA a toujours dit que, jusqu'à preuve du contraire, c'était inscrit au calendrier. La question, elle est plus philosophique qu'autre chose. Elle est politique, bien sûr, mais elle est plus philosophique qu'autre chose. Clairement, c'est un pays où les droits de l'homme ne sont pas respectés. Hein. Il y a un certain nombre de rapports qui en attestent. Même si, bon, la famille régnante, le gouvernement essaye d'améliorer la situation, clairement. Il y a de la violence, il y a des manifestations qui sont réprimées de façon quand même très sévère. Et on peut se poser la question plus sur l'insécurité de l'endroit. Est-ce qu'il est raisonnable d'aller organiser une compétition sportive, quelle qu'elle soit d'ailleurs, dans un endroit où, a priori, les risques existent, y compris physiques pour les visiteurs du Grand Prix? Tout à fait, parce que, effectivement, si on se pose la question des droits de l'homme, bon, alors pourquoi est-on allé en Chine? Bien sûr. Donc maintenant, c'est une question d'évaluation du risque. Et le risque, il existe. Et je n'ose pas imaginer les conséquences d'un gros attentat dans les stands, par exemple. Moi, je peux vous dire que bon, des attentats dans les stands, je ne pense pas que ça puisse arriver parce que l'endroit va être extrêmement sécurisé. En revanche, c'est en ville, à Manama. Moi, je connais Bahreïn, j'y étais plusieurs fois pour le Grand Prix. On sent quand même qu'on n'est pas forcément les bienvenus. Hein, en tout cas d'une partie de la population. Alors on essaie de nous faire croire que la F1 va unifier le peuple bahreïnien. On sait très bien que ça n'est pas vrai. Il y a clairement deux communautés sunnites au pouvoir et chiites qui est majoritaire mais qui n'a pas grand-chose à dire. Et la tension, franchement, cette route entre Manama, la ville, et le circuit de Bahreïn qui est en plein désert, hein, elle est quand même une cible facile pour d'éventuelles manifestations. Je ne parle pas d'attentats, mais au moins de manifestations. Et on sait qu'il y aura une présence militaire assez forte. Les chars, les blindés de l'armée saoudienne. On a vu ça à la course de GP2 qui avait été annulée l'an passé. Donc franchement, moi, ça me laisse quand même un vrai malaise. Et je me demande si la F1 a raison d'y aller, envers et contre tout. On sait qu'il y va plus pour des raisons bassement mercantiles, hein, quelque part. Tout à fait. Et une chose qui est très importante, c'est qu'on a l'impression que le peuple identifie la Formule 1 avec le pouvoir en place et que dans ce cas-là, on voit un peuple qui est vraiment pas satisfait de sa condition et la question donc se pose, est-ce que la Formule 1 doit y aller et cautionner un régime en place qui est pour le moins dictatorial? Oui, parce que le Grand Prix, c'est vraiment la vitrine de la famille Al-Khalifa qui est au pouvoir. Moi, j'ai rencontré un des Al-Khalifa, hein, qui sont des gens très civilisés, qui ont une grande culture de la course automobile, qui aiment beaucoup la F1. Ils nous ont accueillis pour le 60e anniversaire de la Formule 1 il y a 2 ans, souvenez-vous, et ils en font une fête. Donc vraiment, on n'a rien à reprocher à Bahreïn en tant que tel pour accueillir le Grand Prix. La situation qui est gênante, c'est effectivement l'insécurité qui règne là-bas et les manifestations qui sont violemment réprimées depuis 1 an, hein, depuis le début du printemps arabe, mais ça continue toutes les semaines. C'était encore le cas le week-end dernier, avec des victimes, et il n'y a rien qui dit que ce ne sera pas le cas le week-end du Grand Prix. Donc c'est un peu gênant. Alors la F1 n'a pas d'état d'âme, hein, clairement elle y va pour des questions financières, c'est 40 millions de dollars de plus dans l'escarcelle, et la Formule 1 ne voit pas plus loin que ça. Hein, soi-disant, on ne veut pas se mêler de politique, on veut surtout faire de l'argent. Mais bon, moi, j'ai pas de religion là-dessus, sans jeu de mots idiot, parce que j'ai été en Afrique du Sud à l'époque où le Grand Prix s'est couru sous le régime de l'apartheid et où la F1 y est allée, franchement, bien longtemps après que les autres sports avaient déserté l'Afrique du Sud. J'ai été en Argentine à l'époque de la junte militaire, ou au Brésil quand c'était l'armée au pouvoir et les Grands Prix avaient lieu. Bon, on peut... Mais là même, Pierre, même dans le meilleur des cas, le Grand Prix se passe très bien parce que, effectivement, tout le périmètre autour du circuit est rempli de chars qui sécurisent toute l'histoire. Ça met quand même mal à l'aise. Et nous, ici à F1i, on se pose vraiment la question.
Déjà, il n'y aura pas de spectateurs, hein, non, clairement, puisque vu les circonstances, il n'y aura pas de vrais spectateurs, entendons-nous. Il n'y en a jamais eu vraiment. Hein. Moi, je me souviens, il y a l'université de Bahreïn qui est à côté du circuit, et je me souviens qu'en allant chercher mon pass une année, les étudiants étaient clairement priés d'aller au Grand Prix le lendemain, quoi, et pas invités. Ils étaient priés d'y aller, dans le sens quasiment avec une Kalachnikov dans le dos, pour faire un peu de public dans les tribunes, parce qu'on est au milieu du désert à tout point de vue à Bahreïn. Et puis, voilà, il y a ce malaise malgré tout. On verra, espérons que tout se passe bien en tout cas ce week-end. Mais bon, il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas d'invité. Tout le monde y va quand même un peu avec des pieds de plomb. Et c'est quand même pas le but, quoi. Voilà, et comme apparemment la FIA a décidé d'y aller quand même, prions pour que ça se passe bien et que malgré tout on ait un Grand Prix valable. La responsabilité en incombera à la FIA évidemment si ça se passe mal. Parlons maintenant de l'aspect sportif quand même, parce qu'on a eu un très beau Grand Prix en Chine, Ziv, et le circuit de Bahreïn est aussi une tilquerie de plus. Qu'est-ce qu'on peut en attendre selon toi? Mais là il y a un élément important, c'est que la chaleur sera au rendez-vous, contrairement à ce dernier Grand Prix de Chine, et là les Mercedes risquent de souffrir d'usure des pneus arrière beaucoup plus qu'en Chine. Et donc, de nouveau, on croit que les McLaren et les Red Bull seront bien plus proches, en tout cas dans la bagarre avec les Mercedes. C'est un circuit un peu d'accélération-freinage. Hein. C'est un circuit, il faut de la motricité, il faut de la vitesse de pointe. Alors, ça va favoriser qui? On est curieux de le voir parce que les performances sont tellement proches les unes des autres. Hein. Où vont être les Lotus? Les Ferrari seront pas bien a priori. Où vont être les Sauber? Où vont être les Williams qui marchent bien depuis le début de l'année? C'est vrai que comme le plateau est tellement proche l'un de l'autre, il suffit d'une petite erreur, ou une erreur de réglage ou de quoi que ce soit, pour se retrouver 10e sur la grille et de ne pas avoir son mot à dire pour le championnat. Et puis le paramètre pneumatique, c'est clair, va jouer un rôle important parce que, tu l'as dit, Ziv, la chaleur est telle, à Bahreïn, on sait qu'il fera chaud quoi qu'il arrive, que la gestion des pneus, ça va être une autre histoire. Le circuit, je trouve que le tracé du circuit est moins intéressant que celui de Chine, même si on a supprimé cette espèce d'extension qu'ils avaient fait là, dans notre série Jetons l'argent par les fenêtres pour rien, voilà. Enfin, ça, ils ont. Et puis, cela dit, avec le KERS et le DRS, on peut peut-être avoir des passes d'armes intéressantes. Et puis, dans le passé, bon, petite parenthèse, je crois me souvenir que Massa avait souvent bien marché là-bas. Et donc, j'espère que Felipe va se reprendre parce qu'il est quand même grand temps. Mais moi, je peux vous dire que Ferrari ne va pas être bien là-bas parce que c'est un circuit accélération-freinage et pour l'instant, ils n'ont pas de motricité et ils n'ont pas de vitesse de pointe. Quasi aucune chance. Voilà. Bon. Bon, on en reparle la semaine prochaine en débriefing en espérant que tout se passe bien. On croise les doigts.